parti. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ça me tenait vraiment à cœur en fait de venir sur ce stade, puisque comme je vous l'ai déjà dit, j'ai été athlète pendant une vingtaine d'années et donc en fait j'ai beaucoup transpiré, j'ai eu des émotions de dingue sur ce stade et j'avais vraiment besoin de me retrouver ici pour vous parler voilà, des différentes expériences que l'on peut vivre en tant qu'athlète sur un stade, en termes d'émotions, en termes de stress, voilà. Et puis la confiance en soi nécessaire pour pouvoir réaliser des performances tout en étant bien. Donc voilà, j'ai en fait demandé à Joachim, qui lui a été athlète donc en même temps que moi, à la même période, un tout petit peu plus jeune que moi, qui donc a eu l'avantage, je trouve que c'est vraiment un avantage, de faire les épreuves combinées, donc le décathlon. Et donc il peut nous parler de tout, de toutes les épreuves de l'athlétisme. Et donc voilà, je vais laisser parler Joachim, se présenter. Merci Francine, heureux de vous accueillir sur le stade de Jules Lanumel. Le décathlon est vraiment une activité vraiment à part parce que vous pouvez vraiment vous mettre mentalement et physiquement sur l'activité et passer après à autre chose tout de suite dans l'instant T et repasser sur une autre épreuve et se remettre en condition pour chaque discipline, ce qui est vraiment un travail perpétuel, que ce soit physique ou mental. Ce qui m'attire vraiment dans le décathlon, c'est vraiment que les gens sont ouverts d'esprit et convivial. Donc il n'y a pas de rancune, il n'y a pas d'énervosité. L'énervosité reste intérieure, mais on se donne vraiment physiquement avec tous les combinards. Alors concernant en fait la perche, comment est-ce que tu gères cette discipline lors du décathlon qui est quand même une discipline où il y a des risques? Savoir une bonne préparation déjà avant au niveau du matériel, être sûr que le matériel est conforme et que l'anticipation, toujours vraiment d'anticipation sur le risque de cassure de perche qui peut arriver dans tout concours, que ce soit individuel ou en combiné. Donc vraiment s'assurer du bon matériel, puis aussi l'aspect entretien qui est très important pour faire vraiment un concours optimal. Vraiment savoir que le matériel doit être bien mis en sécurité, qu'il n'y a pas eu de problème de mal rangé. Et puis, donc c'est vraiment gérer tous les parasites, voilà, en fait. Voilà, c'est ça. Et ce qui apporte sur le concours par lui-même, c'est savoir l'aspect température, l'aspect visuel au niveau du vent. Il y a toujours une crainte sur le saut par rapport à la vitesse d'approche de saut, au saut par lui-même. Donc il y a toujours un petit doute, entre guillemets, parce que à la base on ne sommes pas perchistes purs, donc la qualité n'est pas la même que vraiment un sauteur comme. Alors quelle est cette crainte? La crainte c'est la mauvaise impulsion, la mauvaise prise de main sur la perche, donc c'est toujours cette sensation de vide. Par rapport au saut, par rapport à un vrai perchiste qui vraiment ne fait que ça toute la journée. Et donc ce serait quoi le risque derrière s'il y a une mauvaise... Le risque c'est de mal se réceptionner, de taper, d'avoir un problème de temps de saut. Donc ça tu y penses juste avant le saut? Pendant? Non. Tu les penses sur l'échauffement. Okay. Tu travailles, tu essaies de te préparer pour être vraiment bien préparé à l'échauffement, pour vraiment être dans l'optimum, de sauter dans les meilleures conditions. Donc tu le ressens vraiment, on va dire une demi-heure avant de vraiment sauter, parce que tu te mets sur prise de marque, donc tu remets les sensations. Donc c'est très important vraiment d'être dans le maximum à l'échauffement pour se rassurer en disant voilà, tout est prêt, donc il n'y a plus qu'à mettre tout pour bien sauter à la perche. D'accord. Et donc tu as des petites routines que tu utilises régulièrement, vérification. Après c'est vraiment faire vraiment attention, vraiment faire attention à bien poser sa perche, bien s'installer pour récupérer, vraiment de mettre dans le quotidien, vraiment dire voilà j'ai sauté, donc je comprends mon time pour vraiment se mettre. Rien n'est fait par hasard. Non, il y a faut des vraiment automatismes qui se sont installés en fait. Voilà. Ok. Donc là, 10 épreuves, évidemment ça demande du temps en préparation.
préparation. Un triathlon déjà demande beaucoup de temps d'entraînement. Un heptathlon, c'est la même chose. Un décathlon, encore plus. Tout à fait. Est-ce que ça se gère facilement? Est-ce que derrière, il n'y a pas justement des problématiques plus faciles, qui arrivent plus facilement de blessures? Si, essentiellement, parce qu'il y a beaucoup d'activités à amener sur un cycle de préparation. Donc, bien travailler sur vraiment l'aspect physique et athlétique. Donc, il y a aussi le sommeil qui est très important, la nutrition. Une bonne énergie et une bonne nutrition peut amener beaucoup de facilité d'enchaînement d'entraînement, parce que beaucoup d'entraînement peut faciliter à la blessure, à la fatigue. Donc, vraiment, Tu as déjà connu ça, le surentraînement? oui. Okay. Oui. Qu'est-ce que ça a provoqué chez toi? Blessures, instantanément des blessures et baisse de morale. Pour moi, l'athlétisme restera toujours une drogue naturelle, bio et raisonnable. Et raisonnable. Qu'est-ce que tu utilises comme outil, puisque c'est un outil, mais la musique, par exemple, pour te détendre, est-ce que tu discutes avec les copains, les copines? Moi, la musique, je la préparais avant, pour l'échauffement, on préparait, mais après, quand on rentre dans le système du décathlon, je trouve que moi, je préfère rester avec les personnes, en visuel, dans l'ambiance, et toujours rester à dialoguer, à vraiment être ouvert, et puis rester vraiment préparé, pas vraiment m'enfermer. Certains athlètes ont besoin. C'est ça. Certains athlètes ont besoin de se focaliser, de dire je vais me mettre en retrait, je vais me poser, puis voilà, j'ai besoin de m'isoler. Et alors, donc tout ça évidemment est lié à la gestion des émotions. Est-ce que toi tu es quelqu'un qui libère facilement ses émotions? Est-ce que lorsque tu ressens de la colère, tu es très impulsif, ou bien alors tu arrives en fait à gérer cette colère, sachant que la colère c'est quelque chose de naturel? Je le fais qu'à l'entraînement. Je l'ai toujours vécu particulièrement. J'essaie vraiment de me focaliser quand je suis tout seul. J'arrive à m'exprimer, vraiment à dire ce qui est bien, pas bien. Mais quand je suis en compétition, j'essaie de rester vraiment humble et vraiment, bon voilà, l'épreuve est faite, bien ou pas bien, voilà, on va analyser plus tard. Et on verra les choses qu'il faut améliorer aux entraînements, mais je préfère moi me dire que je rentre dans le système de compétition, bien ou pas bien, on fait les épreuves une à une et après on verra. Moi j'ai toujours besoin de sentir l'herbe, de marcher sur la piste, même pieds